Les balances, bienvenue pour votre semaine du 22 au 28 septembre. Écoutez les amis, on y retourne. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Et puis, j'ai mis en ligne les vidéos pour cet automne, les surprises de l'automne. Donc là, on regarde un petit peu ce qui a dû être balayé et ce qui arrive si vous avez bien fait le job. C'est assez intéressant. Allez, on y va. Les balances pour la semaine du 22 au 28. Donc les balances, votre énergie de la semaine, 8 de bâton. C'est une carte de nouvelles, de rapidité, d'accélération. Tout va vite s'enchaîner avec cette carte-là. Ça bouge vite. Des nouvelles que vous attendiez depuis très longtemps, qui arrivent. Il y a des déblocages, des choses qui viennent de loin. Donc, ça va être une semaine où tout va s'accélérer, les rendez-vous, des déplacements imprévus. Vous ne resterez pas immobile ni statique. Ça va bouger pour vous. Quelque chose qui vous tombe dessus, un coup de foudre, un 8 de bâton, parfois c'est le coup de foudre. C'est pas désagréable, c'est pas quelque chose de négatif. Mais vous sentirez le petit coup de boost. Une réussite sans préparation. Balance, semaine du 22. Allez. Alors, pour le milieu de semaine et la fin. Oh bah dis donc. Donc vous avez quand même 3 cartes en haut, gouvernées par Saturne. Saturne, c'est la planète du karma, du temps, des épreuves, de la lenteur, des limites, de ce qui freine. Mais avec ce 8 de bâton, puis les autres cartes, vous comprendrez vite. Alors, avec la table en 2 de paquet, il y aura pas mal d'échanges cette semaine également. Tout sera tourné vers les échanges, la communication, les discussions, les rendez-vous autour d'une table, le rassemblement, le monde. Vous croiserez pas mal de monde, vous serez peut-être aussi pas mal invités. Début de semaine, infortune, nativité. Bon là, avec l'infortune, il y a un contretemps, mais il y a le renouveau. Donc, vous voyez, cette énergie de nativité, ça va compenser l'infortune avec l'imprévu, le blocage. Ça peut être un rendez-vous qui saute, un retard. Mais dans la foulée, il y a autre chose qui arrive. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Ça peut être, il y a une mauvaise nouvelle qui cache une nouvelle chance. On refuse un projet, mais il y a une autre porte qui s'ouvre. Vous voyez ? Vous êtes recalé pour un boulot, c'est celui que vous vouliez, vous n'êtes pas retenu, mais vous apprendrez assez rapidement que finalement, les conditions n'étaient pas si idéales que ça. Donc, je ne vais pas forcément parler de quelque chose de chaotique, mais il y a un nouveau départ suite à ce revers de fortune. Ensuite, stérilité, méchanceté en milieu de semaine. Bon, là, c'est un peu plus tendu. On a vraiment quelque chose qui est bloqué. Des critiques, de la jalousie, de l'injustice. Je pense qu'ici, il y a quand même des discussions qui sont faussées parce qu'il y a des paroles très dures. Il y a vraiment de la mauvaise foi ici. Un projet qui piétine parce que il y a peut-être un collègue ou un supérieur qui vous met des bâtons dans les roues. Une critique, une remarque désagréable qui vient d'un proche. Donc, prenez vraiment beaucoup de recul. Tout ça, ne réagissez pas dans l'impulsivité. Ça ne donnera rien, ça ne mènera à rien. Donc, vraiment, prenez de la hauteur.
ça piétine. Ouais, on pourrait vous accuser aussi. Hein. Ça traîne à cause de toi, ça piétine parce que t'es mauvais. On pourrait vous faire porter le chapeau, hein, la mauvaise foi. Puis fin de semaine avec fatalité et union. La fatalité, c'est quelque chose qu'on ne peut plus éviter. Ça devait arriver, c'est comme ça. Ok. Il y a quand même malgré tout un rapprochement, une réconciliation, un soutien. Alors ça peut être après une dispute, il y a une discussion, il y a une réconciliation. Il y a peut-être une vérité ou un événement qui force à resserrer les coudes en famille, au travail. Hein. Donc vous terminez la semaine avec beaucoup plus de clarté et vous comprenez qui est vraiment à vos côtés et ce qui fonctionne. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un apprentissage par la contrainte. Hein. Donc, il y a des forces quand même extérieures qui pèsent lourdement, qui pèsent lourdement. C'est Saturne, donc ça ne dépend pas de vous. Il y a des délais, il y a des choses à accepter. Hein. Une perte de temps, pas de solution immédiate. Donc c'est plus un examen de patience, c'est pas une punition. Là, Saturne vous force à comprendre ce qui est solide et ce qui ne l'est pas. Je pense que cette carte de la rapidité, vous avez peut-être... ça arrive au bon moment. Vous avez peut-être, avec fatalité, repoussé certaines choses, certaines décisions, éviter, esquiver, peut-être étiez-vous dans le déni. Là, clairement, cette semaine, les balances, l'univers, Saturne, aidé par Saturne, hein, vous oblige à y voir clair. Mais... malgré cette dynamique un peu lourde, pour moi, il y a du neuf qui arrive. Hein, il y a une alliance. Il y a une alliance qui arrive. Quelque chose qui se forme, qui se crée. On se serre les coudes, on ressoude un lien ici. Donc, vous ne pourrez pas éviter ces freins, mais il y a autre chose. Il y a autre chose à la place. Soyez vigilants. Hein. Vous avez quand même un tirage assez intéressant, les balances. Ouais. Vous découvrirez de nouvelles alliances, de nouvelles portes. Ça compensera les épreuves. Vous ne resterez pas figé longtemps là-dedans. Hein. Il y a la rapidité là avec 8 de bâton. Ensuite, balance sentimentale. Balance le sentimental. Alors, eh ben voilà, événement rapide, elle a sauté. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir pas mal de choses. Je ne parle pas de mauvaises surprises, mais... Et puis, la destinée. Alors, pour les couples, mouvementés, hein, voilà, j'ai 2 cartes de rapidité, donc des discussions rapides. Je ne vais pas parler de tension, mais je dirais que des discussions qui éclatent vite. Hein. Il y a un climat de confusion, il y a beaucoup de doutes. Donc, puis une fatigue, un malaise, ça pèse. De la rivalité, est-ce qu'il y a un peu de rivalité? La comparaison, la jalousie, ou la rivalité entre vous deux? Bon, pour moi, il y a une discussion houleuse qui éclate sur un sujet sensible. Mais pour moi, il y a un dialogue qui va permettre de remettre les choses en place. Ok, là, il y a quelque chose qu'on ne peut plus garder pour soi. On ne peut plus tenir, on ne peut plus contenir, il faut en parler, il faut dire. Hein. Il y a quelque chose en rapport avec le passé. Faut faire table rase. Ça peut être une habitude, hein, c'est pas forcément l'ex. Hein. Donc, pour les couples, c'est vraiment une semaine de clarification. Hein. Mais voilà, vous allez relancer la complicité. Il faut juste affronter les sujets sensibles. Pour les célibataires, alors là, j'ai l'ex qui refait surface pour certains. Hein, ou une ancienne relation
qui refait surface, alors directement ou indirectement, hein. Alors ça peut être par message, mais ça peut être aussi les souvenirs, une rencontre inattendue, quelqu'un que vous apercevez de loin. Donc il y a les regrets, c'est confus, il y a d'être un peu paumé. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui vous donne des nouvelles d'une ancienne relation, de l'ex. On hésite à replonger dedans ou à passer à autre chose, à répondre aux nouvelles. Puis même, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, mais qui réveille ce passé. Hein, c'est vous qui tenez les rênes de ce passé. Qu'il réapparaisse sous la forme d'un ex, d'une ancienne relation, ou d'un goût de déjà vu, déjà vécu. Hein, choisissez. Mais vite. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus. C'est pas négatif. Hein. C'est vrai que là, il va falloir se positionner rapidement. Pas laisser les doutes vous envahir. Je vous souhaite une très bonne semaine, les balances. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.